Bonjour à chacun. C'est super d'être ensemble, d'être chez vous. Puis on prend le petit café, hein, ça fait du bien. Donc nous continuons notre étude sur la parole de Dieu, sur l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qui se passe quand on rencontre Christ? Alors on rencontre Christ et puis là on a une révélation de son amour. Nous avons vu ensemble dans les précédents enseignements que révéler, ça veut dire que le voile est ôté, puis soudainement nous le rencontrons, nous sommes face à lui, puis nous découvrons qui il est. Nous découvrons qu'il y a des sources d'influence. Il y avait 5 sources d'influence. Il y a Dieu, il y a le diable, il y a la chair, il y a le passé qui sont là, comme ça, qui nous influencent. On a vu ensemble, nous étions esclaves de ce qui avait triomphé en nous. Et donc nous étions surpris de réaliser que nous faisions des choses que Dieu n'aimait pas, simplement parce que nous étions esclaves de cela. Et puis après, nous sommes très vite passés sur le fait d'être transformés, confondus par son amour. Et le résultat que nous faisons tous, c'est que nos sentiments, que nos émotions sont touchés. Et puis on ne pense plus de la même façon, on n'agit plus de la même façon. Et il y a même certains professionnels qui vont dire par exemple que la paix, que l'amour, que la peur, ce sont des émotions. Et d'autres vont dire que ce sont des sentiments. L'amour par exemple, c'est quoi? C'est un mélange d'action, parce que je dois faire quelque chose, de volonté, je veux le faire, et de plaisir. Donc je fais quelque chose, je mets ma volonté et j'éprouve du plaisir. La paix par contre, on le sait tous, il est possible d'être en paix dans toute l'expression de nos sentiments. Il y a des sentiments que l'on éprouve, puis on va être en paix, on est OK avec ça. Donc les sentiments, il y a plusieurs sortes. Et les sentiments, on peut parler de sentiments positifs et puis de sentiments qui sont négatifs. La langue française, figurez-vous, elle compte plus de 1000 mots qui se rapportent à ce terme de sentiment. Et tous ces termes, ils se rattachent à 4 sentiments de base finalement. Alors, quels sont-ils? On peut parler de la peur, on peut parler de la colère, la tristesse et la joie. Donc la peur, la colère, la tristesse et la joie. Ça, ce sont les 4 sentiments de base. Et on va voir ensemble que dans notre culture, qui est, on le sait bien, une culture judéo-chrétienne, 3 de ces 4 sentiments vont être considérés comme négatifs. Par exemple, la peur. La peur, c'est quoi? Souvent, on dit, pour quelqu'un qui a peur, c'est comme une preuve de manque de foi. Ouais, tu as peur, c'est-à-dire que tu n'as pas la foi, tu as peur, tu dis que tu as la foi, mais tu ne l'as pas. Voilà. La colère. La Bible elle nous dit que la colère, elle est mauvaise conseillère. Donc ça, c'est négatif, apparemment. La tristesse, quand quelqu'un est triste, on dit qu'il manque de maîtrise de soi, surtout pour les chrétiens. Hein. Un chrétien qui a peur, un chrétien qui se met en colère, un chrétien qui est triste, on dit ça c'est vraiment négatif. Donc seule la joie va être reconnue comme un sentiment positif. Or, un sentiment, écoutez bien, il n'est pas mauvais ou il n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il n'est ni négatif ni positif. Ça signifie que tous les sentiments sont indispensables à l'expression de notre vie affective. Je le répète, tous nos sentiments, quels qu'ils soient, tu as raison de les exprimer. Après, il faut veiller comment tu les exprimes. Mais ils sont indispensables à l'expression de ta vie affective. Tu n'as pas le droit de nier ou de refouler un de ces sentiments. Alors, c'est quoi le fonctionnement de ces sentiments? Finalement, comment ça procède au niveau des sentiments? Donc, alors, on va avoir des sentiments, ils vont suivre un circuit. Et ce circuit, ça va nous permettre de communiquer avec les autres et de déclencher une action. Et je vais juger cette action utile par rapport aux sentiments que je vais avoir. OK? Donc, j'éprouve un sentiment et puis ça déclenche une action. Et j'ai besoin que cette action soit déclenchée et c'est utile. Alors, un exemple, par exemple, un premier point, il y a différentes étapes. La première, je suis dans une situation donnée, ok? Une situation, quelle qu'elle soit. Et exprès, je ne cite pas de situation parce qu'on va travailler là-dessus tout à l'heure. Premier point, je suis dans une situation, ok? Le deuxième point, donc j'éprouve un sentiment que je crois approprié à la situation donnée. Et ça fait quoi le troisième point? Ça va déclencher une sensation physique en moi. Et quatrième point, on l'a tous compris, il en découle comme une action. Et cette action, selon moi, parce que ça va être physique, elle me permet de gérer cette situation. Alors un exemple. Je suis dans une situation, imaginons, il y a un grand bruit, et de façon soudaine, je ne sais pas d'où ça vient. Il y a un grand bruit, et puis je ne sais pas d'où ça vient. Alors, le deuxième point, j'éprouve un sentiment
que je crois qui est approprié à la situation donnée, dire j'ai peur, donc j'éprouve de la crainte, voire même une panique générale. Et ça fait quoi? Le troisième point, ça va déclencher une sensation physique. Alors je peux trembler, j'ai des sueurs, ou je m'inquiète, ou je panique. Et le quatrième point, il en découle une action qui, selon moi, me permet de gérer cette situation. Ben, par exemple, je pars en courant et en criant. Et donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est que chaque sentiment, il va s'exprimer à 3 niveaux. Donc, il y a le niveau instinctif, il y a le niveau social, qui est acquis par l'éducation, des choses, de la façon dont j'ai été éduqué, et puis le niveau de la philosophie personnelle. Par exemple, concernant la peur, c'est un des sentiments fondateurs de notre être. Et ça, ce fut un des premiers mots de l'être humain. Regardez, Genèse 3, versets 9 et 10. Il est dit, à partir du verset 9, « L'Éternel Dieu appelle l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répond, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Donc, au niveau instinctif, il se traduit par une fuite qui est face au danger, c'est-à-dire qu'il se cache. Au niveau social, dans la société, la personne est effrayée, elle attend, elle cherche une sécurité, une protection. Et au niveau de la philosophie, ça se traduit par une acceptation de la précarité de la situation, c'est-à-dire qu'il accepte la relation avec Dieu. Et donc, nous savons que Dieu va nous restaurer dans nos peurs, la façon d'agir, de réagir. Et il est important de ne pas sauter sur les premiers cycles d'expression, dire l'instinctif, comment je réagis, il se passe quelque chose et puis j'ai peur et je panique. Et puis il y a des cycles d'expression du sentiment, il n'est pas question de refouler ces 2 premières étapes, mais de les vivre, n'est-ce pas? Et nous devons reconnaître nos peurs. Et donc ce principe, c'est valable pour d'autres sentiments. Ça vous passionne? Formidable, on va voir ça très bientôt. Vous n'êtes pas abonné? Alors vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche. Notre site Église Novation Officielle, également sur Instagram et sur Facebook. À très vite, soyez bénis.